Salut les baigneurs. Les JO de Rio furent la dernière compétition de sa carrière et il n'y a malheureusement pas brillé. Il a été injustement visé par les médias et certains de ses coéquipiers comme étant le bouc émissaire du fiasco de l'équipe de France de natation lors de ces Olympiades. Je parle bien entendu de Yannick Agnel. Cet épisode a pour but de remémorer à certains la brillante carrière d'un nageur exceptionnel au profil atypique. Magnéto. Yannick Agnel naît le 9 juin 1992 à Nîmes. Son prénom est choisi en hommage au tennisman Yannick Noah. C'est dans sa ville natale qu'il commence la natation au sein du Nautic Club nîmois à l'âge de 8 ans, après avoir auparavant essayé le tennis. En 2006, le nageur rejoint Nice et son club de l'Olympique Nice Natation. C'est en 2009, au championnat de France à Montpellier, qu'on entend parler pour la première fois du jeune nageur de 16 ans, qui nageait alors avec son simple maillot de bain, alors que ses éditions furent marquées par de multiples records du monde, battus grâce surtout aux combinaisons en polyuréthane, déjà évoquées dans un précédent épisode. Yannick est toutefois handicapé par ce choix, n'arrivant pas en finale du 200 mètres nage libre, mais décrochant tout de même son premier titre national au relais 4x200 mètres nage libre avec ses coéquipiers du club niçois. Sur la scène internationale, c'est à l'Euro Junior à Prague, la même année, qu'il apparaît avec 3 titres glanés sur les 200-400 mètres nage libre et au relais 4x200 mètres nage libre, mais avec un pantalon en polyuréthane cette fois-ci, pour mettre toutes ses chances de son côté, ainsi que l'argent au 4x100 mètres nage libre. L'année suivante, Yannick obtient un baccalauréat scientifique avec mention bien, juste après avoir affronté l'américain Michael Phelps lors de l'Open de Paris. Eh mais, il faut passer son bac pour pouvoir se mesurer à Michael Phelps. Tu commences par apprendre à lire déjà si tu veux avoir l'espoir d'avoir le bac un jour. Ah bah, je m'y mets de suite. Si tu tenais le livre à l'endroit, tu y rêverais mieux. Ah. Il confirmera sa forme du moment lors de l'Euro Junior à Helsinki, où il réalise un triplé historique sur les 100, 200, 400 mètres nage libre que seul VDH et l'Italien Massimiliano Rossolino étaient parvenus à réaliser avant lui. De très bon augure pour entrer dans la cour des grands, avec l'Euro Senior se tenant à Budapest quelques semaines plus tard, où il remporte le 200 mètres nage libre, avec l'exploit de devancer le champion du monde en titre de la distance, l'Allemand Paul Biedermann. Il devient le 3e champion d'Europe français de l'épreuve, après Jean Taris, sacré en 1934, et Alex Jani, titré en 1947 et 1950. Biedermann se vengera au relais 4x200 mètres nage libre, puisque l'Allemagne passera devant la France, finissant à la 3e position. Yannick Agnel décrochera également l'argent au relais 4x100 mètres nage libre, pourtant favori de l'épreuve, mais marqué par la défaillance du dernier relayeur, Alain Bernard. Il aborde en 2011 ses premiers championnats du monde à Shanghai, mais avec une préparation mise à mal par une pneumopathie avec staphylocoque. Il ne fera pas mieux que 5e au 200 mètres nage libre, dans une course où 5 nageurs passent sous la barrière des 1 minute 45, notamment le champion du monde Ryan Lochte et les médaillés Michael Phelps et Paul Biedermann. Au 400 mètres nage libre, ce n'est que la 6e place qu'il obtiendra. Il se consolera tout de même avec une médaille d'argent au 4x200 mètres nage libre avec ses compatriotes Fabien Gillot, Grégory Mallet et Jérémy Stradius, devancés en finale par le relais américain emmené par Ryan Lochte et Michael Phelps. Bon, quelques questions de culture générale pour voir si t'es au niveau désormais. Géographie. Quelle est la capitale de la France? Ça doit être Marseille. C'est le seul club de foot qui a une étoile sur son maillot. Donc ça doit être ça. Sa motivation sera grande pour les JO de Londres en 2012, puisqu'il ambitionne d'être titré sur le 100 mètres comme outsider et sur le 200 mètres nage libre, où il se présente en favori, laissant par contre de côté le 400 mètres nage libre, vu la concurrence trop élevée des Asiatiques Park et Sun Yang. En attendant les épreuves individuelles, il devient tout d'abord champion olympique en remportant le relais 4x100 mètres nage libre avec ses coéquipiers Amaury Levaux, Fabien Gillot et Clément Lefer. Il est le dernier à s'élancer et réalise un 100 mètres d'anthologie pour passer in extremis devant l'équipe américaine de Lochte et de Phelps qui dominait toute la course. Le lendemain, les médias américains sont unanimes concernant Agnel, USA Today le considérant comme le nouveau vilain de l'Amérique. Il confirme ensuite sur le 200 mètres nage libre, au terme d'une course dominée de bout en bout, en remportant les médailles d'or, devançant de près de 2 secondes le sud-coréen Park et le chinois Sun Yang. Il devient le 5e champion olympique français en individuel, rejoignant Jean Boiteux en 1952, Laure Manodou en 2004, Alain Bernard en 2008 et sa compère d'entraînement Camille Muffat, sacrée la veille sur 400 mètres nage libre. Agnel remporte la médaille d'argent du relais 4x200 mètres nage libre avec ses coéquipiers Amaury Levaux, Grégory Mallet et Clément Lefer derrière les États-Unis. Mais il ne parvient pas à enchaîner lors de son ultime épreuve de ces Olympiades, au 100 mètres nage libre, où il échoue au pied du podium à seulement 4 centièmes de la 3e place, dans une course remportée par l'Américain Nathan Adrian. Grâce à ses performances durant l'année 2012, il est désigné nageur européen de l'année avec 48,5% des voix. Il devance l'Hongrois Daniel Gyurta et Florent Manodou. Bon, une autre question. Mathématiques. Combien font 2 plus 2? Ça doit faire 2 coupes d'échangistes, non?
2013 marque le grand départ de Yannick du club de Nice et de sa séparation de son entraîneur Fabrice Pellerin pour partir aux États-Unis pour rejoindre Bob Bowman, qui n'est autre que l'entraîneur du recordman des titres mondiaux et olympiques, Michael Phelps. C'est au sein de cet nouvel encadrement qu'il entame avec un état de forme mitigé les mondiaux de Barcelone. Assurant son standing en remportant son premier titre mondial sur son épreuve fétiche, le 200 mètres nage libre, et un autre titre au relais 4x100 mètres nage libre avec ses coéquipiers Fabien Gillot, Florent Manodou et Jérémy Stravius. Par contre, sa prestation moyenne au relais 4x200 mètres nage libre fera échouer l'équipe de France au pied du podium. Yannick Agnel souhaite avec son nouvel entraîneur Bob Bowman découvrir de nouvelles méthodes d'entraînement avec l'objectif de devenir le premier nageur depuis Jan Torp à être compétitif du 100 au 400 mètres nage libre pour les prochains Jeux Olympiques de Rio en 2016. Il souhaite aussi apaiser les tensions avec son ancien entraîneur niçois, Fabrice Pellerin, né de la séparation avec ce dernier. Bon, une dernière chance. Littérature. Qui a écrit Macbeth? Ça je sais. C'est Marc Dorcel. J'ai vu la version adulte il y a pas longtemps. L'Euro 2014 à Berlin est le premier test de cette nouvelle méthode d'entraînement où le nageur décide de se concentrer sur le 200 et 400 mètres nage libre, mais il est éliminé du 400 mètres dès les séries et obtient poussivement une médaille de bronze sur le 200 mètres nage libre, devancé par le Serbe Velimir Stjepanovic et son rival allemand Paul Biedermann. Agnel et ses coéquipiers du 4x200 mètres nage libre, Loris Borelli, Jérémy Stravius et Clément Mignon, échouent à la 4e position. Yannick explique que ses relatives contre-performances à Berlin sont surtout dues à une difficulté d'adaptation à la méthode d'entraînement américaine, très lourde et différente de ce à quoi il était habitué à Nice. Avec l'appui de Bob Bowman, il décide de revenir s'entraîner en France sous la houlette de Lionel Horter au sein du club de Mulhouse Olympique Natation, avec toujours l'objectif du triplé 100, 200, 400 mètres nage libre aux Jeux des Rio en 2016 dans le coin de sa tête, qui en fait sa principale source de motivation et lui permet de se lever très tôt tous les matins. Par contre, les 2 années suivantes seront nettement moins reluisantes. Il renonce tout d'abord aux mondiaux de Kazan durant l'été 2015 à cause d'une pleurasie dont il est atteint. Il ne parviendra pas à retrouver le niveau qui était le sien à Londres 4 ans auparavant afin de briller aux JO de Rio en 2016 où il ne sera plus que l'ombre de lui-même. Il prit sa retraite sportive dans la foulée. Yannick expliqua que les 3 dernières années de sa carrière furent extrêmement compliquées. Lui qui fut l'un des rares nageurs de très haut niveau à prendre du plaisir à aller s'entraîner plusieurs heures par jour ne parvint finalement plus à recevoir cela comme une distraction, faute notamment à son départ pour les États-Unis en 2013, d'un environnement à Nice, un club et un entraîneur notamment, qui avait fait de lui le champion qu'on a connu. Mais aussi de la mort tragique de sa sœur spirituelle et sa meilleure amie, Camille Muffa, lors d'un accident d'hélicoptère, déjà raconté dans l'épisode lui rendant hommage. Ouais, c'est un peu une fin à la Pinocchio cette histoire. Mais arrête avec ces semblants de références littéraires. C'est pas par le livre, mais par le dessin animé que tu peux connaître cette histoire. Tu n'arrives même pas à lire un seul mot correctement. En bref, Agnel fut depuis l'Australien Jan Torp le seul nageur capable d'être performant du 100 au 400 mètres nage libre. Pour expliquer cette compétence exceptionnelle, Yannick est doté d'un physique qui, bien que très différent des standards de la natation moderne, et souvent pointé par les médias comme atypique, n'en représente pas moins un avantage sur la concurrence. Son physique filiforme lui donne une meilleure pénétration dans l'eau. Très grand et longiligne et à l'allure parfois frêle, Agnel possède un corps taillé pour la glisse, dans l'eau, avec des bras très longs, lui donnant une envergure de 2,10 m, une mesure 2,2 m et une poiture de 50, faisant de ses pieds de bons propulseurs. Yannick Agnel était considéré par bon nombre d'observateurs comme l'un des meilleurs représentants de la technique de nage appelée Early Vertical Forearm, consistant à plier le coude le plus tôt possible dans un cycle de nage afin de garder le coude le plus haut possible durant le mouvement sous-marin du bras, réduisant ainsi la poussée arrière de l'eau. Garder le coude haut permettait à Agnel de maintenir la moitié supérieure du bras parallèle à la surface le plus longtemps possible, rendant l'hydrodynamisme bien meilleur. Bob Bowman n'hésitait pas à comparer Agnel à son meilleur élève Phelps, surtout grâce à ses capacités mentales et son approche de la compétition. Yannick a par ailleurs l'authenticité de citer pour passion la politique, la littérature, la musique, la philosophie, tout en apprenant le russe. On le surnomme le nageur intello, bien que certains disent que c'était simplement une image que lui colportaient les médias, comme Amaury Levaux le précisait dans son livre « Sexe, drogue et natation ». Cet épisode sur Yannick Agnel est désormais terminé. J'en profite pour vous annoncer que la boutique Salut les baigneurs est désormais ouverte sur le site salutlesbaigneurs.com. Vous y trouverez différents produits dérivés de qualité. Tous les bénéfices de ces ventes vont au développement de l'émission que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. Pour le reste, n'hésitez pas à laisser les commentaires en dessous de la vidéo, de mettre des pouces en l'air et à partager la vidéo autour de vous. Quant à moi, je vous laisse. Je dois faire apprendre aux baigneurs tout l'alphabet.